Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans cette émission les Grandes Gueules. Vous nous regardez à la télévision tous les soirs. Vous avez accès à cette émission à 22h37 après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Vous êtes fidèles depuis Sangaredi, depuis Kamsar, depuis Bokeh Centre. Merci donc de votre choix. Dans un instant, on va poursuivre notre interview avec l'ancien Premier ministre, le président du PDN, M. Lansana Kouyaté, qui est en direct depuis Paris. Et un peu plus tard, on reviendra donc sur ces actions de protestation engagées par le SLEG contre les intimidations et les actions, les exactions contre les enseignants grévistes, mais aussi contre le gel de leur salaire. Pourquoi ce changement de stratégie à lieu et place d'Abouakar Souma? C'est plutôt donc M. Mohamed Bangoura, responsable donc de la communication du SLEG, que nous allons appeler un peu plus tard dans cette émission. Bien, nous avons M. Lansana Kouyaté qui revient. Alors, bienvenue, comme on dit, Monsieur Kouyaté. Ce qui frappe, au-delà du constat que vous faisiez tout à l'heure, de l'échec d'entente entre le RPG et l'UFDG, c'est ce repli identitaire, l'émergence de ce discours communautariste où l'on voit une partie du peuple de Guinée se plaindre d'être la cible d'attaques provenant notamment du président de la République et des forces de défense et de sécurité en République de Guinée. Question bien simple, comment comprenez-vous ce discours-là? Et comment justement peut-il avoir autant d'élan actuellement en République de Guinée? Nous nous trompons en pensant que c'est une question qui s'adresse à une ethnie. Les Guinéens ont souffert et continuent à souffrir depuis la Guinée australe jusqu'à la Guinée occidentale. Toute ethnie compris. Nous savons ce qui s'est passé et nous savons ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas aujourd'hui que des morts sont tombés, des hommes sont tombés sous les balles. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis 2011, on assiste au même phénomène. Et même ceux qui sont du droit commun, on n'a jamais eu de suite capable d'éclairer et capable de dissuader ceux qui ont des velléités. Alors, l'État est en premier lieu responsable de ce qui se passe. Un État doit assurer la sécurité de ses citoyens. C'est un pouvoir régalien d'ailleurs du chef de l'État, parce qu'on élit quelqu'un avec les pouvoirs qui sont les siens pour que la vie du peuple soit préservée. Alors, ça c'est du côté du pouvoir. Ceux qui, de l'autre côté, jouent aux victimaires ont tort. C'est un combat pour le peuple de Guinée. Ce gouvernement ne peut pas diriger ce peuple. Il faut le dénoncer. Je lance un appel à tous les patriotes de ce pays de se donner la main. J'ai vu des crises qui commencent comme ça, qui aboutissent à des horreurs à des moments donnés où tout le monde se dit comment on en est arrivé là. Alors monsieur Lansana Kouyaté, on vous sait avoir été impliqué dans beaucoup de dénouements des crises en Afrique, pour parler généralement. Notre pays est au bord du précipice, comme le disait Moussa Moïse ce matin. La crise va crescendo. Les acteurs politiques ne proposent pas des solutions concrètes de sortie de crise. Au contraire, c'est des belligérances de gauche et droite. Votre implication personnelle sur le terrain n'est-il pas important aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui important que vous soyez sur le terrain, rencontriez
des acteurs politiques, des acteurs sociaux, religieux, etc., pour parler avec eux, pour proposer des solutions concrètes afin que nous puissions éviter d'aller là où il ne faut pas? Si ces acteurs, qu'ils soient religieux, sociaux, etc., qui ont fait tant de médiation, ça a commencé depuis le début du premier quinquennat et ça continue. S'ils pouvaient veiller à l'application de tout ce qui est arrêté comme accord, je crois qu'on n'en serait pas là. Mais c'est pas en venant une fois. Oui, mais ils ont quel moyen? La question, c'est de savoir, ils ont quel moyen, ils disposent de quel moyen pour veiller justement à l'accord, au respect de ces engagements pris au travers des accords. C'est le moyen qu'ils ont pu avoir pour arrêter, pour calmer. Parce que dès qu'ils interviennent, parfois, ils sont arrivés à calmer, mais jamais à résoudre fondamentalement. Puisque ça se calme, chacun passe à son quotidien, alors que le problème n'est pas résolu. On enlève la racine du mal. Et la racine du mal, comme je le dis, c'est que les lois ne sont pas respectées. Dur lex sed lex, la loi est dure, c'est la loi. Tout le monde doit respecter. Mais étant donné que cela n'est pas fait, nous en sommes maintenant à ce ping-pong et où il y a duplicité parfois et puis déchirure de temps en temps jusqu'à aboutir à ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'irréparable. Je suis, moi, prêt. Prêt à condition que l'on me donne aussi le coup de franche de dire la vérité et que cela soit accepté par chacune des parties et que l'on aille vers ce qui constitue une paix, ce qui constituerait une paix durable. Sans quoi, je vous assure, bien, si on n'a pas un médiateur qui intervient et qui fait la médiation, qui ne fait que calmer, eh bien, tu as calmé pour un temps, mais tu n'as fait que mettre la saleté sous le tapis. Bien, monsieur Lansana Kouyaté. Le gouvernement est aussi responsable que n'est-ce pas, l'IFDG, parce qu'on ne peut pas continuer à bricoler sur le dos des lois. D'accord. Bien, allez-y. Alors, monsieur Kouyaté, dans la réponse de Roby tout à l'heure, vous disiez que si on vous donne les coudées franches, on qui? Qu'est-ce que vous comptez proposer? Je veux parler des acteurs. Vous me donnez le rôle d'un médiateur. Un médiateur s'adresse à qui? Alors, au-delà d'être médiateur... Il s'adresse aux belligérants. Il s'adresse à ceux qui tuent, de part et d'autre. Ouais, mais quelle peut être aujourd'hui l'approche de sortie des crises? Vous avez monté en épingle cet accord du 8 août en le qualifiant donc de source de tous les problèmes que nous connaissons en ce moment. L'UFDG, l'opposition républicaine en général, exige un retour à cet accord du 8 août dans le cadre de son observation, bien entendu. Et le pouvoir ne l'entend pas de cette oreille. Comment concilier les positions, comment rapprocher les positions pour une sortie de crise dans notre pays? Dans notre pays, pour qu'il y ait une amorce, n'est-ce pas, de paix et de stabilité, encore une fois, je dis qu'il faut quitter le cercle vicieux de ces accords maintenus. Il y en a eu beaucoup. Ce n'est pas le dernier. Il y a eu beaucoup d'accords maintenus. Mais à chaque fois, on se retrouve encore, on rebelote et on tombe dans la même situation. La situation qui prévaut maintenant, ce sont nos enfants qui meurent, ce sont nos soldats, nos policiers qui meurent, victimes, tous les deux camps, victimes de l'irascibilité, de la haine. Ça ne s'adresse à aucune ethnie. Toutes les ethnies sont exposées à ce danger-là. Parce que quand la guerre civile commence, je vous assure, elle est pire qu'une guerre classique. Donc, ce que je veux dire, c'est, premièrement, vous connaissez la position du PDL. Nous avons dit que ces élections devaient être annulées. Et purement et simplement annulées. Cela sera peut-être, on va parler de temps, on va parler de ceci. Mais est-ce que ce sont des élections qu'on a faites?
là où on est. Non seulement on est au niveau des communes où il y a des problèmes, mais et le jour où viendra la désignation des chefs de quartier, où en serons-nous? Donc votre approche de solution, c'est qu'on rabatte toutes les cartes et qu'on annule ces élections, qu'on revienne à la case départ. Exactement. Qu'on revienne à la case départ pour que véritablement celui qui gagne dans les urnes, il n'y ait plus d'autres négociations à faire. Bien, M. Lansana Kouyaté, président du PDN, donc il se prononce pour eux, qui reste droit dans ses bottes et qui demande une annulation de ces élections communales, Moussa. Aussi, l'annulation de cette élection, ça a des implications. Le budget colossal qui a été décaissé, Monsieur le Premier ministre, c'est bien dans l'ordre de 300 milliards de francs guinéens. Ensuite, ceux qui ont signé ces accords du 8 août ont l'argument qui dit ceci, que c'est bien parce que la loi a été violée par les magistrats qui ne devaient pas du tout annuler des procès-verbaux et qui l'ont fait. Et donc, c'est suite à cette violation de la loi qu'un accord politique donc était impérieux, était donc nécessaire. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'on parle du respect de la loi, mais cette loi elle-même est violée. Donc, il faut qu'on en vienne à des signatures d'accords, et ces accords ne sont pas non plus appliqués. Alors, ma question, c'est comment peut-on sortir du bourbier dans un tel contexte où et la loi et les accords sont tous malmenés avec le même fouet? Si on continue à raisonner comme ça, on est dans un cercle vicieux. Or, le régulateur, c'est le respect de la loi. Les magistrats, les juges, tous ceux qui ont tordu le cou à la loi, vous le dites, c'est ce qui n'est d'abord pas normal. Il n'y a aucune élection paisible sans respect scrupuleux, n'est-ce pas, des lois. Mais en Guinée, on considère les élections et la politique de façon générale comme un jeu, comme une sorte de jeu de duperie. 300 milliards, tout ça pour ça? Tout ça pour aboutir à ça? On dépense 300 milliards et on accepte, n'est-ce pas, que les gens viennent s'amuser à frauder, à violer les lois? Comment on va s'en sortir? Écoutez, les uns disent l'accord était mieux. Moi, je crois que la loi était mieux. La loi dans son exigence, la loi dans sa transcendance, le respect de tous, de toutes les façons. Si on veut la paix un jour durable en Guinée, il faut qu'on se plie aux lois, qui ne doivent pas être violées ni par les gouvernés, ni par les gouvernements. C'est les règles de la cité. Bien. Monsieur Lansana Kouyaté, président du PDN en direct. Aujourd'hui, on en est à plus de 100 morts. C'est quand même, la situation est très, très critique. L'heure est grave dans notre pays, monsieur Lansana Kouyaté. Et on sait très bien que chaque fois qu'un manifestant ou un policier, un agent des forces de sécurité est décédé, est tué à l'occasion des appels à manifestation de l'opposition républicaine, on voit les procureurs ou le procureur de la République paraître à la télévision, annoncer l'ouverture d'une enquête et même une plainte contre X pour meurtre. Et aujourd'hui, rien ne semble découler de toutes ces enquêtes. Comment vous regardez tout cela? Tout cela, ça démontre la détérioration de la situation. On faisait semblant avant, maintenant on ne fait même plus semblant. Puisque quand vous dites dès que ça se passait, on voyait, n'est-ce pas, le procureur apparaître pour dire qu'il faut mener des enquêtes. Ces enquêtes ont abouti à quoi, en définitive? Je ne connais pas le nombre d'enquêtes ayant abouti à des condamnations. S'il y en a, le pourcentage doit être probablement faible, mais aujourd'hui, on ne le fait même pas. Alors, nous sommes dans l'avant-veille d'une guerre civile. Il ne faut pas craindre le mot. Dès lors, n'est-ce pas, que personne ne veut prendre la responsabilité ou du moins le courage de dire qu'on a tordu le cou aux lois depuis très longtemps. Et je l'ai dit depuis les 100 premiers jours de ce gouvernement. J'ai dit que nous nous orientons mal parce que le premier défi a été posé à nous, a été le renvoi des maires élus, puisqu'on les a trouvés élus, pour les remplacer, n'est-ce pas, par des délégations spéciales. Et ce à quoi on veut aboutir maintenant, c'est la même chose. Partout où il n'y a pas encore de maire,
soyez sûrs que dans quelques temps, si le climat le permet, ils vont mettre des délégations spéciales. Et de délégation spéciale en délégation spéciale. Contrairement à la loi, nous irons conduire notre pays à l'abîme. Voilà ce que je veux dire. Moi, je suis disponible. Bien. Je fais appel aux partis de penser à leurs enfants, de penser à nos arrière-petits-enfants, de penser à la Guinée de toujours. Bien. À l'extérieur, on n'est pas membre des Nations Unies au nom d'une ethnie. On est appelé là-bas Guinéen. À l'Union africaine, on est appelé Guinéen. À la CEDEAO, on est appelé Guinéen. C'est la Guinée avant tout. Et justement, vous faites bien de citer ces organisations internationales, la CEDEAO, l'ONU et l'Union africaine. Que peuvent-elles jouer aujourd'hui comme rôle pour aider ce pays à se relever, M. Lansana Kouyaté? Peut-on avoir recours à leur intervention dans le cas précis, puisque l'heure est très critique, M. Kouyaté? Leur intervention, pour l'instant, quand vous le faites, je connais bien les systèmes et des Nations Unies et au moins de la CEDEAO, ce sera des communiqués, des mises en garde, l'envoi, n'est-ce pas, l'envoi d'émissaires, peut-être. Mais il ne faut jamais penser qu'ils enverront des forces pour venir s'interposer entre les belligérants. Et géographiquement, d'ailleurs, ce sera impossible. Et c'est arrivé dans d'autres pays, mais très tard, il faut reconnaître que toutes ces organisations internationales répondent à des mécanismes qui sont là depuis des années et des années. Ces mécanismes sont lents. C'est lent par rapport à notre besoin de paix et de sécurité. Il y a eu un moment où, quand la junte militaire était au pouvoir, certains mêmes hommes politiques, y compris le président actuel, disaient l'ONU doit venir, n'est-ce pas, s'interposer. S'interposer comment? Quel sera le modus operandi? C'est pas comme ça que les gens viennent au pays. Mais au moins, il faut qu'ils soient alertés et que le chapitre 6, par exemple, des Nations Unies, n'est pas du tout contraignant pour l'instant, soit au moins enclenché. Que des missions viennent. Le bureau régional de Dakar, tout le monde en parle, personne ne sait pourquoi il a été créé. Il ne fait même pas son travail, là, le bureau régional de Dakar, parce qu'il n'a pas été créé pour ça. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais que l'ONU envoie au moins, dans le cadre du chapitre 6 ou du chapitre 8, le chapitre 6 étant, n'est-ce pas, les méthodes diplomatiques pour essayer de calmer le jeu et trouver une véritable solution, mais dire qu'ils vont utiliser le chapitre 7 venant avec des armes, s'interposant, ça ne se fera pas. Je vous le dis tout de suite, il ne faut pas rêver, parce que je sais quels sont les mécanismes de l'ONU. Et l'Union, la CEDEAO a pratiquement les mêmes mécanismes. Parce que quand on dit dans la Charte des Nations Unies que la paix et la stabilité, la sécurité du monde appartiennent en première instance au Conseil de sécurité des Nations Unies, alors tout ce qu'il y a maintenant comme modèle à appliquer doit s'inspirer de l'inspiration des Nations Unies. C'est ce que je peux dire. Les Guinéens eux-mêmes peuvent résoudre cette crise, s'ils le veulent. Si chacun oublie le pouvoir, parce que c'est l'ambition du pouvoir. Un veut le garder vaille que vaille contre les lois, et l'autre est aujourd'hui prêt à dire on n'a qu'à mourir, mais il faut qu'on l'ait. Voilà la dichotomie dans laquelle on est et qui est absolument gravissime pour le reste de la population. Bien, les vérités crues de M. Lansana Kouyaté, président du PDN en direct de Paris. Tamba. Alors, c'est un véritable tour intéressant sur les différents aspects conflictogènes qui marquent la crise dont vous étiez en train de parler tantôt. On se pose quand même la question si aujourd'hui, cette décision du gouvernement d'empêcher systématiquement les manifestations à travers le territoire guinéen ne porte pas en elle, cette décision-là, les germes même de la confrontation. Parce que manifester est un droit constitutionnel, mais chaque fois que l'opposition demande à manifester, Monsieur le Président, c'est refusé par nos autorités. Quel regard, quel jugement, justement, vous portez sur cette décision et ses corollaires notamment? J'en sais quelque chose. J'ai été des marcheurs. Mes voitures ont été brûlées. Mes gens ont été blessés. Et je me suis heurté à des forces de sécurité un peu partout. D'abord, moi, je serais bien curieux de savoir si vraiment la sécurité qui tire sur la population, si ces hommes-là
sont véritablement des Guinéens pour pouvoir tirer ainsi gratuitement sur un frère. Ça peut tomber sur un de leurs frères, ça peut tomber sur une de leurs sœurs. Pourquoi tant de haine? Mais le gouvernement doit accorder la liberté. Comme je le dis, il faut respecter la loi dans sa plénitude. Mais vous voyez, dans un pays tel que la Guinée, si on était de bonne foi, au lieu d'interdire les marches, chaque fois qu'il doit y avoir marche, normalement, la sécurité au plus haut niveau doit pouvoir rencontrer ceux qui ont demandé à marcher. Il y ait un dispositif d'encadrement commun. Si l'objectif, c'est de marcher sans casser. Mais si l'objectif est de casser, ils n'accepteront même pas cette rencontre-là. Et c'est ce qui se fait. Moi, j'étais là-bas, j'avais proposé qu'il y ait chaque fois des réunions entre les deux parties. Avant les marches. Mais vous voyez, chaque fois qu'on marchait sur l'autoroute, de l'autoroute au stade, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de casse. Mais chaque fois qu'on nous a fait passer sur Bandetou, là où il y avait le siège du RTG, c'était l'endroit à craindre parce que c'est de là-bas, il y avait des tirs. Nous demandons simplement qu'on emprunte des routes où il n'y a jamais eu de casse ni de mort. Le gouvernement dit non. À chaque fois, il faut passer par le même coin. C'était mal intentionné et ça aboutit à des morts. Parce que les 100 morts dont on parle, ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier. Il y a de cela déjà bien d'années que ça s'accumule. Et j'ai été à tous les enterrements. Certains étaient de mes militants. Mais je n'ai pas voulu faire de bruit. Nous sommes allés, comme j'ai considéré à l'époque, c'était nos militants qui mouraient. Il fallait y aller. Alors, je crois qu'il est temps encore qu'on se ressaisisse. Vraiment, le pays a besoin de paix. Mais chacun doit renoncer à son ego. Chacun doit renoncer à ses ambitions. Marcher, si elle est pacifique, on ne doit même pas avoir d'armes. On doit avoir le gaz lacrymogène. On doit avoir, n'est-ce pas, la pompe à eau, mais pas des balles réelles. Or, c'est ce qui arrive. J'ai vu l'insupportable photo du cadavre d'un jeune dont la cervelle est totalement hors de la boîte crânienne. Ça nous rend ridicule, ça nous rend sauvages aux yeux du monde.